Quand vous pensez à la musique du XVIe au XIXe siècle, à qui pensez-vous? Quels sont les noms qui vous viennent à l'esprit? Bach, Mozart, Beethoven? Bien. Êtes-vous capable de citer des noms de compositrices de cette époque? À votre avis, combien de compositrices ont marqué leur époque? J'ai interrogé 10 étudiants en musique à ce sujet et personne n'a pu répondre. Pourtant, les compositrices Marianne Martinez, Vittoria Leotti ou Maria Szymanowska étaient très célèbres. Il y a quelques années, je me suis posé la question pourquoi les manuels, les encyclopédies et les programmes de concert contenaient uniquement des compositeurs. Pourquoi cette absence de compositrices? Et pourtant, il est bien connu que les compositeurs considérés comme exceptionnels aujourd'hui avaient de nombreux étudiants talentueux qui créaient leurs propres compositions. J'ai commencé donc à me demander ce que sont devenues toutes ces compositrices. Où se trouvent leurs œuvres maintenant? Pourquoi n'y a-t-il pas de disques, de concerts ou de monographies de leurs œuvres? Donc, j'ai décidé de rechercher pour, euh, pour comprendre les raisons de l'absence de compositrices dans les répertoires actuels. J'ai classé les compositrices en plusieurs catégories de présence et d'oubli en utilisant le système philosophique de Martin Heidegger. Au fur et à mesure que mes recherches avançaient, j'ai découvert des faits de plus en plus intéressants. Par exemple, les critiques de musique du XIXe siècle n'ignoraient pas les œuvres de compositrices au motif d'infériorité, mais au contraire, ils avaient aussi un grand respect pour les dames qu'ils n'osaient pas les critiquer. Mais le faible nombre de critiques a provoqué la raréfaction de leurs œuvres dans l'histoire de la musique. Après recherche des œuvres de compositrices dans les archives nationales et internationales, nous proposons un nouveau regard sur l'histoire de la musique. Il y a presque 200 ans, Clara Schumann disait « Une femme ne devrait pas avoir envie de composer. D'ailleurs, jusqu'à présent, aucune n'a été capable de le faire. Pourquoi devrais-je m'attendre à être une compositrice ?» disait-elle, sans savoir qu'il y avait de nombreuses compositrices remarquables dans le passé, par exemple pendant les périodes de la Renaissance. L'un des objectifs de ma thèse est de faire de redécouvrir aux compositrices d'aujourd'hui les compositrices du passé et que cela leur donne plus de confiance dans leur travail de composition. Si ce sujet vous intéresse, je vous encourage à découvrir au moins une œuvre d'une de ces compositrices. Laissez-vous surprendre.